à partir du moment où vous faites vos courses, vous êtes obligé d'acheter des contenants en plastique. Ça a été proposé de faire une loi pour autoriser les bouteilles en verre consigné et d'interdire le plastique. Cette loi a été refusée parce qu'il y a des lobbies très puissants. Si vous souhaitez vivre dans une maison parfaitement écologique, autonome en électricité et en eau, vous devez demander l'autorisation et la plupart du temps, cette autorisation vous est refusée. Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages, ravi de vous retrouver en cette nouvelle année 2023. C'est la première vidéo de l'année, donc j'en profite pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux de amour, lumière, paix, joie, sérénité, bonheur, harmonie et gratitude. Que cette année vous permette de vivre vos rêves et de réaliser pleinement que vous êtes vos propres chefs. Si cette vidéo te semble pertinente, merci de la partager, semons des graines ensemble. Merci également de mettre un j'aime et des commentaires, ça permet à la vidéo d'être bien visible et de nous permettre ensemble de semer le plus de graines possible. Merci à tous pour votre soutien. Passage. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous une question toute simple, c'est que l'État, le gouvernement, nous oblige à polluer. Si nous souhaitons avoir un mode de vie qui n'est pas polluant, eh bien nous sommes hors la loi. Et oui, c'est le triste constat. Et c'est pour ça que j'arrête pas de vous dire au fil des vidéos que nous sommes nos propres chefs et que en fait nous agissons dans la légitimité plus que dans la légalité, parce que la légalité nous pousse à faire des choses complètement absurdes. Alors, pourquoi je vous dis que l'État nous oblige à polluer? Eh bien tout simplement déjà, à partir du moment où vous faites vos courses, vous êtes obligé d'acheter des contenants en plastique ou en carton avec des suremballages et des suremballages et des suremballages. Et ça, c'est quelque part une obligation, parce que si vous faites vos courses dans ce mode-là, classique, bah, vous n'avez pas vraiment le choix. Alors oui, après, effectivement, il y a toujours la possibilité de faire vos courses en vrac. Mais le problème, c'est que entre le moment où vous avez vos habitudes, qui sont ancrées depuis le plus jeune âge, parce que vous avez vu vos parents faire, parce que la publicité vous matraque, que c'est ce mode de vie qui est le seul et l'unique et le meilleur sur Terre et dans tout l'univers, eh bien c'est un peu difficile d'un jour à l'autre, clac, partir faire ses courses en vrac, parce que ça implique aussi de faire les courses dans plusieurs magasins différents, parce que le vrac dans les supermarchés est entre 2 et 4 fois plus cher, le prix au kilo. Oui, vous avez bien entendu. Donc c'est une parfaite arnaque, une de plus de la grande distribution. Changer ses habitudes, eh bien ça ne se fait pas d'un jour à l'autre, ce qui fait que si vous avez envie de changer vos habitudes, c'est très difficile dans un premier temps de vous passer de tous ces emballages. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, les bouteilles en plastique pour l'eau minérale. Il y a quelques années, 2 ou 3 ans je crois, ça a été proposé de faire une loi pour autoriser les bouteilles en verre consigné et d'interdire le plastique. Cette loi a été refusée. Pourquoi? Parce qu'il y a des lobbies très puissants qui font les lois, tout simplement. Ensuite, en termes d'habitat, on vous fait croire depuis le plus jeune âge que si vous voulez vivre dans une cabane dans les bois, eh bien ce n'est pas possible. Vous êtes hors la loi, vous êtes obligé d'être dans une maison en dur, raccordé au réseau d'assainissement, d'électricité, tout ça. Pour des questions de normes et d'hygiène. Mais le problème, c'est que si vous souhaitez vivre dans une maison parfaitement écologique, avec une phytoépuration, autonome en électricité et en eau, eh bien vous ne pouvez pas. C'est-à-dire vous devez demander l'autorisation et la plupart du temps, cette autorisation vous est refusée. Par contre, si vous souhaitez habiter dans un habitat en dur qui pollue, parce que la moindre construction, le moindre objet pour le fabriquer, il y a une pollution. Hein. Ça, c'est mathématique. Il y a des vidéos, je vous mettrai les liens. Donc plus vous consommez, plus vous polluez. Et la construction moderne, avec son béton, ses systèmes pour des normes de sécurité, est parfaitement polluant. Donc en fait, vous êtes obligé de polluer. Pour les véhicules, c'est la même chose. En fait, on a obligé les gens à changer leur parc de véhicules fréquemment. Et maintenant, on oblige de plus en plus les gens à acheter une voiture électrique. Si le projet va jusqu'à son terme en 2035, il n'y aura plus de voitures thermiques autorisées dans l'Union européenne. Mais pour construire un véhicule, eh bien, il y a une pollution, c'est l'énergie grise.
Et la pollution d'un objet, d'un véhicule, c'est toute sa vie, de sa construction, jusqu'à son élimination. Parce qu'en fait, on nous fait croire qu'ils sont recyclés, mais il n'y a que très peu qui est recyclé. Et donc, si on regarde l'ensemble de la pollution d'un véhicule, eh bien, le véhicule thermique n'est pas plus polluant que le véhicule électrique. En tout cas, une étude de l'ADEME qui avait été faite il y a quelques années le démontre. Et même s'ils sont incinérés, les déchets, il y a toujours une pollution puisque le filtre qui est au-dessus de la cheminée, de l'incinérateur, doit être éliminé, etc. etc. et c'est sans fin. Par contre, si on laissait les véhicules qui ont été construits aller jusqu'au terme de leur vie et progressivement les changer pour d'autres véhicules, et éventuellement ça pourrait avoir un sens, mais les véhicules électriques tels qu'ils sont proposés actuellement sont encore très polluants en termes de construction du véhicule lui-même et des batteries. Par contre, il y a d'autres technologies, et là je vous mets une petite vidéo en lien, qui existent pour des véhicules électriques vraiment vertueux et verts, mais elles ne sont pas forcément mises en avant par les industriels et par les gouvernements. Et puis le numérique, on nous pousse à tout faire de façon numérique, sur Internet, dématérialiser, le télétravail, les données qui sont stockées sur des énormes serveurs et qui consomment une énergie gigantesque. Et alors cerise sur le gâteau, la 5G qui arrive, qui dépensera encore beaucoup plus d'énergie que tout ce qu'il y a eu précédemment. Et soyons sérieux, à longueur d'année, les COP 1, 2, 3, 21, etc. n'ont jamais rien donné de concret. Il y a toujours eu quelques pays, par exemple, qui refusaient d'entrer en matière, de s'engager, ou les autres qui disaient simplement « nous nous engageons d'ici l'année prochaine à prendre telle et telle mesure », mais enfin, voilà, jamais ces mesures étaient prises, c'est juste des engagements pour satisfaire les journalistes et le public. Mais là, tout d'un coup, en 2022, on vient taper sur le petit consommateur, il faut chauffer à 19 degrés, il va y avoir des coupures. Ce gaspillage énergétique est largement causé par les grandes industries et pas par les petits. Mais par contre, qui achète les produits de ces grandes industries? Ce sont nous, les petits. Donc ça, je vous le dis au fur et à mesure, au fil de mes vidéos, c'est le pouvoir de non-achat. Voilà pourquoi polluer est une obligation. En fait, on vous oblige à polluer. Et que si vous souhaitez avoir un mode de vie qui est non polluant, c'est beaucoup plus difficile parce que ça implique des modes de vie qui prennent du temps. Et quand on est pris dans la spirale du travail, du système, c'est pas forcément évident. Donc le but de ces vidéos, c'est justement de vous montrer en fait comment petit à petit vous allez pouvoir changer vos habitudes si vous souhaitez vous défaire de ce système et créer un autre monde. Là, cette année, je vais beaucoup plus passer sur la version des actions et je vais aussi vous expliquer personnellement comment moi j'ai fait pour illustrer tous ces propos. Passage. Alors en termes de déchets, alors je fais effectivement mes courses dans plusieurs magasins. Le magasin bio, le petit producteur, j'achète le plus possible en vrac. Si un produit est vendu que dans du plastique, je ne l'achète pas. Si par exemple je souhaite acheter de l'huile d'olive, s'il y a par exemple une bouteille en verre, une bouteille en plastique, j'achète la bouteille en verre. Après, en termes d'habitat, j'ai vendu mon appartement pour faire construire une tiny house. Donc avec une ossature bois, avec des matériaux principalement du bois, de la biofibre pour l'isolation. Globalement, c'est un habitat qui était très écologique. J'étais en autonomie pour l'électricité et pour l'eau. Les panneaux solaires, je les avais achetés neufs parce que je n'avais pas encore pris conscience que c'était très polluant. Donc sinon, je les aurais vraiment achetés d'occasion, tout le matériel. Et pour l'eau, j'étais en autonomie, j'avais une cuve de 1000 litres que je remplissais et donc ça m'obligeait à être très économe. Alors je parle au passé parce que cette maison a brûlé. Je me retrouve sans maison et je vis désormais dans ma voiture. Je vous présenterai tout bientôt une vidéo qui présente ma voiture maison. Voilà, je vous en dis pas plus pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Je vous encourage à faire tous les petits gestes que vous pouvez, à votre rythme, tout est juste, à partir du moment où vous faites au mieux et que vous faites les choses en conscience. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous, je vous aime. Les petits passages.